Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épisode de cette semaine de koh qui était une catastrophe. Franchement, je me suis fait chier, je crois comme jamais depuis le début de cette saison. Pourtant on a eu les épisodes coupés en deux de la réunification, mais alors là, c'était une catastrophe. J'ai même hésité à pas faire la vidéo tellement c'était chiant, franchement. Là, je peux vous dire qu'il y a eu du remplissage, hein. On entend beaucoup, oui, machin, remplissage à droite, à gauche. Là, je confirme, on confirme tous, hein, le remplissage, on l'a senti à mort. C'était insupportable cet épisode. Franchement, il n'y a pas eu grand chose d'intéressant. On va quand même revenir sur ce qui s'est passé. Les épreuves, en plus, c'est passé très très vite. Donc, on est resté très longtemps sur des trucs inintéressants. Bref. Qu'est-ce qui s'est passé donc, on est revenu sur le conseil avec la trahison de Meissa, hein, qui ne plaît pas à David et tout, hein, qui d'abord David va te dire oui, maintenant moi je parle plus, machin, je suis pas content, et puis qui après, plus tard dans l'épisode va être en mode bon, maintenant on se dit juste bonjour, au revoir, si tu poses une question je lui réponds, mais sans plus, hein, bref. En soi on n'en a rien à faire, hein, de vos relations et tout. On a compris que de toute façon vous allez tenter de l'éliminer pour vous avoir trahi, c'est la logique, hein, de ce qui s'est passé. Donc voilà. Après, c'est quand même fou que David il te dise Maïssa c'est un traître, il travaille avec Amri et tout, alors que lui-même est en train de faire une alliance avec. Enfin, essaye de faire une alliance avec Léa des Jaunes. Je veux dire, c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité, mais bon, c'est comme ça. On a Léa qui nous dit qu'elle a du mal à vouloir utiliser son vote noir pour protéger Amri, puisqu'elle dit mais moi j'ai jamais fait partie des petits papiers d'Amri, il a jamais montré qu'il avait envie de rester avec moi jusqu'au bout du jeu. Voilà, ça a toujours été Pauline, 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 puis ses copains, donc il a fini par éliminer en plus. Léa, elle est en mode finalement, qu'est-ce que j'en fais de mon vote noir? Est-ce que je le fais quand même pour protéger Amri? Ou est-ce que je vais quand même du côté obscur de la force, donc du côté de David? Donc voilà, donc c'est plutôt intéressant. D'ailleurs, Léa, peut-être le personnage le plus intéressant de cet épisode, hein. Euh, et au jury final, on a les aventuriers forcément qui découvrent la trahison d'Amri. Alors, c'est très intéressant parce que il y a, je sais plus comment elle s'appelle. Merde, en plus je l'aimais bien, mais j'ai oublié son nom. Je crois que c'est Océane. On va dire que c'est Océane. Qui nous dit oui, Amri est droit dans ses bottes, jamais il trahirait les garçons, machin. Et puis là, bam, t'as les deux qui arrivent d'un coup. C'était très drôle. C'était très drôle. J'ai trouvé qu'en termes de montage, c'était plutôt intelligent d'avoir un ancien jaune qui met en avant Amri et tout, juste pour juste après clac, casser le truc en mode mais non, en fait c'est un traître. J'ai trouvé ça très intelligent au niveau du montage. Ensuite, on a eu l'épreuve de confort, donc l'épreuve de confort, hein, qui n'est pas la plus passionnante à regarder, puisque bah, c'est tout simplement celle où ils sont en apnée sous une grille qui s'enfonce petit à petit jusqu'à ce que les aventuriers soient entièrement sous l'eau. Donc voilà, le confort c'est un hôtel de luxe plus un indice. Honnêtement, l'hôtel de luxe, j'en ai rien à faire. C'est pas pour ça que je regarde koh. Donc c'est bien quand tu vas à koh, mais je veux dire, nous en tant que spectateurs, on veut voir les gens survivre sur leur île. On veut pas les voir dans un hôtel ou quoi que ce soit. Bref. Et je trouve que cette année, il y a eu quand même beaucoup de confort lié à des hôtels, aller dans des familles, enfin beaucoup lié au confort physique, ce qui n'est pas forcément tout le temps le cas dans toutes les saisons. Il y a des saisons où c'est juste bon bah hop, vous gagnez de la bouffe et allez démerdez-vous. Je crois qu'il y a rarement autant de confort pour le confort physique, j'ai envie de dire. Et du coup, l'épreuve, bah, on a Julie et David qui sont les premiers à sortir en même temps. Juste après, on a Léa et Pauline qui, pareil, sortent en même temps. D'ailleurs, Léa qui avouera que c'est pas du tout son épreuve à elle, les trucs d'apnée. Ensuite, on a Meissa et Jean un peu plus tard qui abandonnent. Ce qui fait qu'on a une finale entre Amri et Megan, donc Megan qui est une nageuse et tout ça, hein, qui a l'habitude, pas de l'apnée, mais de nager et tout, enfin de l'eau, et du coup qui pensait que ce serait son épreuve, mais non, ce n'est pas Megan qui a gagné, c'est bel et bien Amri, hein, qui va exploser de joie. Honnêtement, même moi j'ai trouvé ça un peu abusé, mais bon,
j'ai envie de dire que c'est presque stratégique, hein. J'ai un ami un coup qui me dit oui, machin, telle équipe, ils ont explosé de joie, ils en ont fait des tonnes et tout. J'ai fait mais en vrai, j'en suis sûr que c'est de la stratégie, c'est obligé que ce soit de la stratégie. Je veux dire, quand tu vas gagner, plus tu vas exploser de joie, plus ça va énerver tes adversaires. Alors soit ça peut les énerver et les rebooster, soit ça peut les énerver et les enfoncer. Et bah voilà, c'est mieux quand ça les enfonce plus qu'autre chose, mais du coup il peut y avoir deux résultats à ça. Mais en tout cas j'ai trouvé ça très très cool. Euh, du coup, Amri, on lui dit, bah voilà, tu veux choisir quelqu'un pour le confort. Il commence à faire son discours un peu comme il avait fait avec Pauline. Donc on se dit, bon bah il va encore choisir Pauline. Et là il choisit Léa. Et oui, parce que Amri, encore une fois, c'est un gros stratège. Donc il choisit Léa parce qu'elle a le double vote. Bien sûr, lui il le dit pas, il est en mode oui, je l'adore, on est ensemble depuis le début, j'ai envie d'aller le plus loin possible avec, alors qu'il a jamais rien fait pour la sauver, enfin pour lui montrer qu'il l'appréciait vraiment. Alors s'il y a quelques épisodes, quand il y a eu la fin de sa première alliance, où globalement il disait oui, Léa, Pauline, elle mérite, voilà, elles essayent de survivre alors que nous on n'a pas été cool avec elle, machin et tout. Et ensuite, bah, il a toujours été à fond sur Pauline, hein, entre guillemets. Et Léa, c'était un peu, bah, c'est la pote de Pauline et c'est tout. Donc là, il montre qu'il a de l'intérêt pour Pauline. On est tous quasiment sûrs hein, que c'est lié au fait que, ben, forcément, s'il se rapproche pas de Léa, oui, là, je veux dire, parce que s'il se rapproche pas de Léa, bah, elle peut utiliser son vote, son double vote contre lui dans une stratégie avec des rouges. Donc, il est malin. Il, euh, il s'allie, enfin, il l'emmène avec lui pour s'allier avec elle et essayer de garder une cohésion ex-jaune. Donc ça c'était plutôt intéressant. Sur le camp, eh ben, il n'y a pas grand chose, hein. David est dégoûté du comportement d'Amri parce qu'effectivement, encore une fois, quand il choisit Léa, il en fait des tonnes, surtout qu'on sait tous que ben, il a pas sur le camp, il est pas aussi proche de Léa que de Pauline. Donc il en fait des tonnes, ça saoule David, même Julie, ça l'a un peu saoulé, bref. Limite, tu pourras voir les gens là, en train de faire ça, en train de jouer les violons, derrière, pendant qu'Amri fait son discours, que ce serait pas étonnant. Tellement il en fait des tonnes. Mais c'est marrant à voir et tout ça. Amri, du coup, bah, le confort, comme dit, hein, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Donc il va lire son indice qui dit juste que son collier, il est dans un coffre proche de la réserve d'eau, si j'ai bien compris, à 15 mètres autour de la réserve d'eau. Et que pour ouvrir ce coffre, il faut le mettre dans l'eau. Et du coup, ça permet d'ouvrir le coffre. Bon, du coup, il va réussir à le faire et globalement, jusqu'au prochain conseil, son collier peut le protéger lui ou n'importe qui s'il décide de le donner. Bref, c'est un collier classique. Même si je crois qu'on en a tous marre des colliers à durée déterminée. C'est très très chiant. Franchement, je préfère les colliers quand tu peux les utiliser quand tu as envie. Parce qu'après, ils vont être en mode oui, mais les stratégies ne fonctionnent pas. Mais en même temps, la production, vous êtes complètement con avec vos colliers qui doivent se jouer pour le conseil d'après ou avant la réunification. Mais c'est logique que vous avortez des stratégies qui auraient pu se faire, qui auraient clairement pu se faire sur du long terme, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Meissa avoue en face de David qu'il aurait pu l'éliminer lui ou Jean. Voilà, voilà, petite discussion. Bon, c'est pas la chose la plus intéressante, mais au moins ça prouve à David que Meissa et les ex rouges, c'est vraiment terminé. Euh, Ensuite, attends, je me suis perdu. Oui, pendant qu'Amri essaye d'ouvrir son coffre, on a Jean qui s'est blessé en allant couper je sais pas quoi pour chercher de la bouffe. Voilà, il a fait une chute dans des cailloux, il s'est blessé à la cheville, ce qui va mener à son élimination. D'ailleurs, j'ai trouvé très bizarre qu'il ne soit pas remplacé aussitôt. J'ai envie de dire, dans d'autres saisons, quand quelqu'un se blesse avant une épreuve, quand c'est des binômes d'inconnus, on fait une épreuve pour les binômes d'inconnus et ensuite on l'envoie sur l'épreuve et on le protège au cas où il n'a pas gagné parce que bah, sinon t'es sûr qu'il redégage direct. Après, d'un côté, c'est peut-être un peu plus intelligent de entre guillemets de faire comme ça parce que bah, au moins la personne tu la fais revenir au début de l'épisode, enfin juste avant le confort, ça la personne a le temps de tout l'épisode de jouer sa survie.
plutôt que de la ramener juste au moment de l'immunité et puis de la protéger quand même si elle gagne pas l'immunité. Enfin bref. Bref, en tout cas, moi ça m'a fait bizarre parce que franchement, euh, le remplacement de Jean, vraiment, Denis n'en a pas parlé jusqu'au ce qu'on ait le teasing de fin. Hein. Vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'est pas remplacé? Normalement, les abandons médicaux sont censés être remplacés, c'est bizarre. Mais bon, on aura ça la semaine prochaine. Et du coup, on a Amri qui va être agacé de Meiса, possiblement qu'avec le temps, si ça continue, on ait plus l'alliance Amri-Meisa, puisque globalement, Amri et Meisa étaient en accord, c'est en gros Meisa il donne des noms à Amri pour se sauver, comme ça élimine des rouges, dont Cécile en a fait les frais. Ensuite, pour ça, Amri y donnait des jaunes, il a donné ses deux alliés les plus proches au binôme, et là il lui dit maintenant, faut que tu me donnes Megan, moi je veux éliminer Megan, faut que tu me donnes Megan, sauf que Meisa, bah lui il est allié à Megan, donc il ne veut pas éliminer Megan. Et du coup, bah, ça plaît pas à Amri, il fait moi j'ai éliminé deux de mes alliés les plus proches, maintenant c'est à toi de faire un effort et de donner le nom d'un ex-rouge. Si tu veux vraiment qu'on avance tous les deux main dans la main jusqu'à la finale, eh ben faut que tu tiennes parole et que tu élimines un rouge. Moi j'ai éliminé deux jaunes, toi t'en as éliminé qu'un rouge, bah maintenant faut en envoyer un autre quoi. Donc voilà, un petit agacement côté Amri. L'épreuve d'immunité, du coup, Denis annonce le départ de Jean, voilà, qui doit quitter l'aventure. Le jeu, tout simplement un jeu de puzzle à l'aveugle, donc ça c'était plutôt sympa, encore une fois, c'est plus sympa à mon avis à faire qu'à regarder. Où du coup en gros ils ont des sortes de petites planches un peu comme des panneaux, un peu comme si vous avez des panneaux pour aller dans n'importe quelle ville autour de chez vous là, vous avez toujours là plein de flèches partout, bah, ça fait un peu des petites planches comme ça avec des dents hein, pour imager, et du coup bah faut remettre les bonnes couleurs au bon endroit en sachant qu'il y a deux planches qui sont inutilisables dans le schéma final, et et du coup, ils doivent faire tout ça à l'aveugle, juste en touchant les trucs. Nouvelle épreuve plutôt sympathique. Hein. Ça évite d'avoir toujours les aveugles sur l'épreuve des binômes, donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Mais en même temps, bah, à regarder, c'est pas non plus le plus divertissant. Mais en tout cas, c'était quand même sympa. Faut le dire, c'était quand même sympa. On aura du coup une victoire de Léa des jaunes, incroyable, franchement très très content pour elle parce que j'aime beaucoup Léa. Du coup, cette épreuve, le truc c'est que le dernier à finir l'épreuve, il reçoit un vote noir pour lui. Du coup, c'est dans l'ordre, on a Pauline qui finit deuxième, ensuite troisième, quatrième, c'est Megan et Julie, mais je ne sais plus laquelle de finir avant l'autre. Donc les quatre filles ont réussi en première. Et ensuite, on a Amri 5e, David 6e et Meisa 7e qui devra mettre un vote contre lui pour le conseil. Voilà. Ensuite, on retourne sur le camp. Donc, Léa va faire une stratégie en faisant croire à David qu'elle va voter avec les ex rouges et finalement, elle va voter avec les ex jaunes. Et de l'autre côté, on a le même cas avec Megan qui va faire croire à Meisa qu'ils sont toujours en alliance et tout, alors qu'en réalité elle va voter avec les ex rouges pour essayer d'évincer Meisa en qui elle ne peut pas avoir confiance. Du coup, voilà, entre l'immunité et le conseil, il n'y avait rien de plus intéressant que ça. Hein, l'alliance, enfin plutôt les fausses alliances menées par Megan et Léa. Et ensuite, on arrive au conseil. Au conseil, on a Amri qui sort son collier et qui joue contre lui-même. Et encore une fois, les rouges, mais qu'est-ce qu'ils sont cons, hein. Mais alors, ils sont vraiment cons de chez cons. Hein. Et franchement, quand je vais faire mes vidéos sur les stratégies de cette saison, je sais plus comment je voulais appeler ça. Vous savez, je voulais faire une petite série de vidéos où on revient sur chaque éliminé en expliquant qu'est-ce qu'il aurait peut-être pu faire, qu'est-ce qui a pêché dans sa stratégie et tout ça. Mais alors les ex-rouges, ils vont prendre cher hein, quand on va tomber sur eux à chaque élimination, sur leur parcours. On va dire, mais qu'est-ce qu'ils ont été cons hein. Parce que là, c'est comme la semaine dernière, ils sont en mode
on vote Amri parce qu'il a un indice pour un collier. Mais vous êtes complètement con. Je veux dire, si le mec il a un indice pour un collier, il a plus de chances de pouvoir se protéger que quelqu'un qui n'a pas du tout d'indice, que vous voyez ne pas chercher, ben votez pour cette personne-là. Je veux dire, arrêtez d'être con. Je veux dire, là, ils sont en mode, bon bah, Emery, il a un indice, et ben on vote pour lui. Allez, il a énormément de chances de pouvoir se protéger, mais c'est pas grave, on vote quand même pour lui. Mais franchement, mais j'ai jamais vu des gens être aussi nuls en stratégie. Franchement, faut le dire, on en a vu des stratégies qui étaient nulles à chier. Mais alors là, voter pour quelqu'un qui a potentiellement un collier, 2 fois de suite en plus. Quand tu dis la semaine d'avant, il a été capable, avec son indice, de le trouver rapidement et de se protéger. Et là, vous vous dites pas, il a à nouveau un indice, il va à nouveau se protéger rapidement. Non, en plus, il y a quelqu'un à un moment donné, je sais plus c'est qui, bah, quelqu'un qui fait la réflexion. Oui, mais son indice, il va forcément trouver le collier, puisque bah, c'est ce qui s'est passé la dernière fois. Putain, ils sont en mode, bon, non, on va quand même voter à Marie. Oh, putain, mais je comprends pas comment on peut être aussi nul en stratégie. Bon. Après, ils ont été quand même assez intelligents, ils ont coupé les votes en deux, mais couper les votes en deux, mais ça suffit pas, hein, quand derrière, eux, ils savent très bien qu'ils ont que d'immunité, puis ils peuvent tout miser sur une personne. Et là, franchement, la stratégie des ex-rouges était vraiment mauvaise de chez mauvaise, hein. J'ai pas compris pourquoi ils étaient aussi nuls, hein. Du coup, les votes finales, on a 2 voix contre Meyssa, donc qui doit sûrement être Megan et David, 1 voix contre Julie, ça je sais pas trop c'est qui, 4 voix contre Megan, hein, donc principalement les ex-jaunes, voilà, et du coup 2 voix contre Amri, voilà, qui doit sûrement être Julie et je sais pas qui, oui non attends, on a Léa, Pauline et Amri qui ont tous les 4, parce que Léa a 2 votes, voté Megan, ce qui fait que Meyssa a dû, mais Meyssa il a voté contre qui lui? Ah oui, Meyssa il a voté Amri pour faire semblant. Donc attends, c'est-à-dire que Meyssa et Julie auraient voté Amri, et David et Megan auraient voté Meyssa. Mais du coup, c'est qui a voté contre Julie? Ah non, c'est vrai que Meyssa il a déjà 1 voix contre lui, donc il n'y a qu'une personne qui a voté contre lui. Bref, je suis complètement. Bref, on va pas refaire le jeu. Mais du coup, Megan est éliminée, puisque en plus avec le fait de couper les votes en deux, et avec le collier, bah, c'était logique, hein, que Megan allait partir. Enfin bref, ils ont hyper mal joué, hein. Dans un cas comme ça, avec si peu de personnes, tu coupes pas les votes en deux. Enfin, je veux dire, déjà tu votes pas contre quelqu'un qui a possiblement un code d'immunité, et de deux, tu casses pas les votes quand tu sais que tu as une équipe soudée en face. Bref. Euh, du coup, Léa va avouer avoir voté contre Megan puisqu'elle ne peut pas faire confiance à Megan, puisque quand il y a des stratégies, vraiment ils ont proposé à Megan, enfin à Léa de rejoindre la stratégie de David, Megan et tout ça, mais Megan ne mettait jamais Léa dans la confidence. De plus, à chaque fois que Meyssa racontait des choses à Megan, Megan allait le répéter, notamment à Cécile, puisque Cécile est un peu ce leader des Rouges. Et du coup, bah, effectivement, Megan, elle a fait son jeu un peu comme Meyssa, sauf que bah, malheureusement pour elle, ça s'est retourné contre elle beaucoup plus vite que Meyssa. Et du coup, Megan va donner son vote noir à Julie. Voilà. Donc, on a quand même eu, en termes de stratégie, des choses plutôt intéressantes, mais j'avoue que il y a eu beaucoup de remplissage, hein. La preuve, c'est qu'on est qu'à 19 minutes de vidéo, alors que quand il se passe vraiment des choses intéressantes, mes vidéos font au moins 40-50 minutes. Là, vraiment, j'ai dit tout ce qui était plutôt intéressant. Il y a encore les épreuves, elles n'étaient pas toutes incroyables à regarder. Donc voilà. On va du coup se retrouver la semaine prochaine, hein, pour un nouvel épisode. On verra qui de Sébastien Aurélien reviendra. Il foutra la merde, très certainement dans les stratégies, puisque voudra certainement un esprit revanchard suite à la trahison d'Amri. Donc très hâte de voir ça. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire, parce que moi je me suis beaucoup ennuyé. Mais si c'est pas votre cas, bah, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et à défendre cet épisode dans le respect. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Ciao.